Madeleine Renaud fêtait son 16e anniversaire lorsque l'Allemagne lança une offensive à Verdun. Elle avait tout juste 29 ans quand le gouvernement français refusa l'asile politique à Trotsky. Elle avait 65 ans quand le leader noir américain, Malcolm X, fut assassiné en plein Harlem. Et 89 ans quand l'écrivain Václav Havel fut condamné à 9 mois de prison pour avoir participé à un rassemblement interdit. Bon anniversaire, Madeleine. Le samedi 22 février 1975, alors que Miu Miu fêtait son premier quart de siècle, Juan Carlos et Valéry Giscard d'Estaing se rencontraient pour une partie de chasse à Chambord. Et pour son 30e anniversaire, la télévision de Sumatra annonçait qu'un escroc de 27 ans avait épousé 126 femmes en l'espace de 6 ans. Le 23 février ne porta pas vraiment bonheur au prince saoudien. L'ex-roi Ibn Saoud rendit l'âme en effet le dimanche 23 février 1969. Déposé par son frère Faisal, il avait déjà dû rendre sa couronne en 1964. C'est aussi un 23 février, en 1981, qu'on découvrit avec horreur que le chalet de Megève du roi Raleb d'Arabie Saoudite avait été cambriolé. Toutes nos condoléances. Le lundi 24 février 1975, Sa Majesté Birenda Bir Bikram Shadev, roi du Népal, fut officiellement couronné et reconnu incarnation du dieu Vishnu. 6 ans après, le mardi 24 février 1981, Buckingham émut les chaumières britanniques en annonçant les fiançailles du prince Charles et de Lady Diana Spencer. Le 25 février 1930, le taux annuel d'intérêt des bons de la défense nationale à 2 ans d'échéance est fixé à 2,5 pour 1000. Le mardi 26 février 1935, alors que Simone Roussel, alias Michel Morgan, avait tout juste 15 ans, Mustafa Kemal força tous les citoyens turcs à porter un nom de famille comme les Occidentaux. 38 ans plus tard, tandis que le Laos décidait de bloquer ses frontières aux hippies, des prostituées fondèrent un syndicat à Stockholm. Ô tempora, ô mores. Le jeudi 27 février 1936, au grand soulagement de son chien, ce fut les derniers jours d'Ivan Pavlov, l'homme qui décrivit le réflexe qui porte son nom. Le mardi 27 février 1945, quelques jours après Yalta, Churchill déclarait devant les communes que le maréchal Staline et les dirigeants soviétiques désiraient vivre dans une amitié et une égalité honorable avec les démocraties occidentales. Le mardi 28 février 1978, à Pékin,
le public s'arracha littéralement à la nouvelle édition de Hamlet, interdite sous la Révolution culturelle. Le même jour, au cours d'une vente aux enchères organisée à Bonn, les signatures de Hitler et de Göring trouvèrent preneur à 2700 Deutschmark. 45 ans plus tôt, le mardi 28 février 1933, on apprenait l'incendie du Reichstag à Berlin.